Jean-Claude avait garé sa Renault Mégane diesel devant le garage un lundi matin, en sachant déjà que ça allait coûter cher. Le moteur avait 240 000 kilomètres au compteur, et le garagiste du quartier dans la banlieue et de Lyon lui avait annoncé la semaine précédente que le filtre FAP était complètement bouche et nécessitait un remplacement complet. Le devis était posé sur le capot, 850 €, pièces et main-d'œuvre, à payer avant de reprendre le véhicule. Jean-Claude est chauffeur-livreur. Il roule depuis 22 ans pour une coopérative de distribution dans la région lyonnaise. Il connaît son moteur comme il connaît ses routes, par les sons, par les vibrations, par les silences qui changent de texture. Quand le garagiste lui parla du FAP et bouche, Jean-Claude écouta. Il hocha la tête, prit le devis, dit au revoir et rentra chez lui. Il rentra chez lui, parce qu'il savait une chose que le garagiste ne voulait pas qu'il sache avant de signer ce bout de papier. Il savait que le code P2002, qui était apparu sur le scanner de bord la semaine précédente, ne signifie pas automatiquement que le filtre à particules est mort et doit être changé. Il signifie que le filtre a atteint un niveau de charge élève et que le système de régénération automatique n'a pas réussi à brûler les particules accumulées lors des derniers trajets courts, et qu'il existe une procédure que n'importe qui peut déclencher chez soi sans outil spécial, avec juste un scanner à 15 €. Jean-Claude avait acheté son adaptateur OBD 2 l'année précédente sur un site de vente en ligne pour 13 € port inclus. Il l'avait collé dans la prise sous le volant, à droite du genou, là où chaque voiture produite après 2000 a la sienne cachée. Il avait ouvert l'application sur son téléphone 2 minutes. Les données de la FAP s'affichaient en temps réel sur l'écran. Taux de charge du filtre, 67% passant. Température de régénération, insuffisante, trajet trop court. Le filtre n'était pas mort. Le filtre n'avait simplement jamais eu la chance de se régénérer correctement depuis des semaines de ville. La solution n'était pas le remplacement à 850 €. La solution était une régénération forcée, protocole standard, disponible dans toutes les applications OBD2 depuis 10 ans. Code P2002 est l'un des codes que les garages ne veulent pas que tu comprennes ni que tu diagnostiques toi-même à la maison. Il en existe plus de 40 comme lui utilise chaque semaine pour facturer des réparations qui ne sont pas nécessaires du tout. Si tu veux les connaître tous, je les ai réunis dans un guide complet disponible dans le premier lien de la description. Continuons, parce qu'il reste encore beaucoup d'importants ici. Le filtre à particules diesel, le FAP, est un composant oblige sur tous les véhicules diesel vendus en France depuis 2005. Son rôle est de capturer les particules de suie dans les gaz d'échappement avant qu'elles ne soient rejetées dans l'atmosphère. Avec le temps, ce filtre se remplit et doit être régénéré. C'est-à-dire que les particules capturées sont brûlées à haute température grâce à un cycle moteur spécifique et délibéré. Ce cycle de régénération se déclenche automatiquement quand les conditions sont réunies. Vitesse suffisante, température adéquate, charge moteur correcte sur une durée d'au moins 20 minutes. Le problème survient chez les conducteurs urbains, comme Jean-Claude qui font beaucoup de trajets courts, de moins de 20 minutes, où le moteur n'atteint jamais la température requise pour brûler. Le filtre se charge progressivement, le code apparaît, la lumière s'allume, et le garagiste parle de remplacement comme si c'était fatal. Alors que la solution est un trajet de 40 minutes sur autoroute à régime soutenu, ou mieux, une régénération forcée par scanner. Jean-Claude déclencha la régénération forcée depuis son application. Il fit 45 minutes sur l'autoroute A46. La température du FAP monta, le processus s'exécuta correctement. Il rentra chez lui, connecta le scanner, effaça le code enregistre. Le lendemain matin, aucun voyant allume sur le tableau de bord. 850 € qu'il garda dans sa poche de chauffeur. Mais l'histoire de Jean-Claude ne s'arrête pas sur ce parking. Elle se termine, ou plutôt elle commence, au moment où il comprend que le scanner n'est pas un outil de mécanicien spécialisé. C'est un outil de propriétaire qui veut savoir ce que sa voiture
avant que quelqu'un d'autre le lui explique avec une facture. La plupart des gens entrent chez le garagiste sans leurs propres données. Ils entrent avec la peur du voyant allume et l'ignorance de ce que ce code signifie vraiment dans leur situation précise. Et cette peur, cette lacune d'information, a un prix fixe en euros qui figure à la fin de chaque devis non signe et non questionne. Le scanner OBD2 ne te transforme pas en mécanicien du jour au lendemain. Il te transforme en quelqu'un qui arrive avec des données à la conversation. Quelqu'un qui peut demander pourquoi ce capteur et pas un autre, pourquoi ce devis et pas une alternative moins coûteuse et plus adaptée. Cette seule question avec un vrai chiffre derrière change la dynamique de n'importe quelle conversation technique n'importe où. Avant que tu te dises que c'était un cas facile pour un routier qui conduit depuis 22 ans et connaît ses trajets, non. C'est un cas qui arrive tous les jours à des gens qui ne savent pas que le scanner existe, qui ne savent pas qu'il lit en temps réel, qui ne savent pas que les données de leur voiture leur appartiennent. En France, l'obligation OBD2 date de 2003 pour les véhicules essence et de 2005 pour les diesels. Depuis ce jour, chaque voiture vendue en France doit disposer d'une prise universelle que n'importe quel outil standard peut lire. Ce standard a été imposé par l'Union européenne après des années de résistance des constructeurs qui préféraient leur propre système. Les constructeurs ont perdu cette bataille réglementaire en Europe. Ils l'ont gagnée sur le terrain en ne te disant jamais que CA existait, en ne te disant jamais qu'un adaptateur à 13 € suffit, en ne te disant jamais que l'application gratuite lit la même chose que le boîtier à 4 000 € pose sur le bureau du garagiste. Le contrôle technique en France vérifie des points précis et fixes. Il ne donne pas accès à la lecture des codes de la centralite. Le garagiste, lui, lit ces codes et te présente son interprétation comme si elle était la seule possible et la seule raisonnable. Ce qu'il ne te dit pas. Le code décrit un comportement du système. Il ne prescrit pas le remplacement d'une piste en particulier. P2002 signifie le filtre à particules signale une charge excessive. Il ne signifie pas commander le fab de remplacement. Ce travail d'interprétation, c'est le véritable métier du mécanicien. Et c'est ce travail que tu peux faire toi-même avec 15 €. Le protocole de régénération forcée est documente dans les normes OBD. Tu connectes le scanner, tu accèdes au menu de commande active, tu lances la procédure de régénération. Si les conditions sont réunies, c'est-à-dire filtre sous 80% de charge totale. Si le filtre est au-dessus de 80%, la procédure est contre-indiquée et il faut nettoyer le filtre ou le remplacer. La différence entre 47 et 81% est la différence entre une procédure gratuite et 850 €. Cette différence, le scanner te la montre en 20 secondes. Sans scanner, le garagiste choisit pour toi, et il choisit souvent la solution la plus rentable pour lui, pas la plus adaptée pour toi. Ce n'est pas de la malveillance à chaque fois, parfois c'est juste de l'inertie. C'est le protocole habituel, c'est la procédure standard. Mais l'inertie qui bénéficie toujours au même camp, elle n'est jamais neutre. Et rappelle-toi, si tu veux comprendre d'autres codes comme celui-là, ceux que les garages utilisent le plus souvent, clique le premier lien. Jean-Claude ne rappela pas le garagiste pour lui donner une leçon. Il ne publia pas d'avis négatif, il n'envoya pas de message colère. Il continua à livrer ses colis dans la région lyonnaise chaque jour. Mais depuis ce matin de lundi, il ne signe plus aucun devis avant d'avoir connecté le scanner et lu les données lui-même. Et depuis qu'il a partagé CA avec 2 collègues de coopérative, 3 voitures ont évité des réparations inutiles ce semestre. C'est comme cas que le savoir voyage quand il ne passe pas par les concessions ni par les formations que personne ne te propose. Abonne-toi à cette chaîne. On ne construit pas une audience ici. On construit une communauté de conducteurs qui ont décidé que la connaissance technique de leur propre voiture leur appartient et qui refusent de la déléguer indéfiniment par ignorance. Le système fonctionne tant que personne ne pose de questions. Il cesse de fonctionner dès qu'on connecte un scanner et qu'on lit.
Il ne faut pas être mécanicien pour bien questionner avec des données. Il faut juste savoir que la donnée existe et qu'on peut la lire soi-même. Que la centralite enregistre tout ce qui se passe dans le moteur. Que cet enregistrement t'appartient en droit depuis 2003. Que personne ne peut te facturer la lecture de ce qui est déjà tien. C'est et se savoir que cette chaîne construit semaine après semaine. Pas de théorie mécanique, pas de formation technique en plusieurs jours, juste la lecture de données réelles avec un outil qui coûte autant qu'un repas pour deux dans n'importe quelle ville européenne le soir. Abonne-toi à cette chaîne. On ne construit pas une audience ici. On construit une communauté de conducteurs qui n'entrent plus chez le garagiste avec la peur, mais avec leurs propres chiffres. Il n'y a aucun mystère dans cette procédure une fois qu'on la connaît. Le mystère était de ne pas savoir que cette prise noire existait. Le mystère était de croire que lire les données de sa propre voiture était une compétence réservée aux professionnels avec des outils pro. Ce ne l'est pas. C'est une compétence de 5 minutes avec une appli. Et elle vaut les centaines d'euros que tu économises chaque fois qu'un code s'allume. Qui peut lire ses propres codes d'erreur, paie en connaissance de cause ou ne paie pas. Qui ne peut pas, paie ce que quelqu'un d'autre a décidé de lui facturer. Et l'information est la seule différence entre ces deux situations réelles. Et cette information tient dans un adaptateur et une application gratuite. Et ce savoir commence avec 13 € et 5 minutes de ton temps libre.